Et bienvenue tout le monde dans cette review d'Impact Wrestling du 31 mai. Aujourd'hui, on parle d'Impact Under Pressure, qui est pas vraiment un pay-per-view, comme je disais. C'est un événement spécial dans lequel il y a des matchs de championnat. On va attaquer tout de suite. Donc ça, en fait, c'est comme un Impact normal, mais un peu avec des matchs de championnat, quoi. C'est pas un vrai pay-per-view. Enfin, vous allez comprendre. Ça m'a sauté à la tronche assez vite. On a commencé déjà avec un segment. Bon, c'est rare de commencer un pay-per-view là-dessus. Puis donc c'est quoi? Alors c'est Sonjay Dutt qui réunit tous les catcheurs là comme ça au bord du ring. Il leur dit suite aux agressions backstage, on fait notre possible pour que la sécurité des catcheurs reste et tout ça. Les catcheurs commencent un peu à se rebeller, dire ouais vous faites rien pour nous tout ça. Et là il y a Pete Williams qui prend la parole et qui fait oui il faut qu'on reste soudés tous ensemble et pas qu'on se divise quoi. Il dit qu'il faut faire confiance à Sonjay parce qu'il le connaît tout ça. Bon, sur le papier, pas grand chose encore, mais on va en reparler. Ensuite, premier match d'Under Pressure qui était pas annoncé, ou alors il s'est fait annoncer pendant la semaine, je sais pas, mais en tout cas juste au dernier Impact, c'était pas écrit. Scott Steiner affronterait Eli Drake dans un booking très accéléré, on peut dire, parce que ils ont perdu le titre sur miscommunication. Eli Drake, il a pas voulu de l'aide de Steiner, il a perdu, donc maintenant ils se jettent la faute l'un sur l'autre. Ils ont perdu le match revanche, donc direct, allez bim. Bah écoute, match sympa, c'est toujours un peu cool. Steiner il galère un peu, mais bon, c'est toujours sympa. Drake il fait toujours des trucs de fou dans le ring, mais je veux dire, Springboard Moonsault de la troisième corde, vu son physique, je trouve ça étonnant, mais bon. Et le match, petit clin d'œil à ce qui s'est passé donc contre DJZ et Andrew Everett. Euh, le coup de chaise là à l'envers, comme ça sur la tronche de Steiner, il l'a fait cette fois-ci. Oui, donc sur la tronche de Drake, cette fois-ci c'est l'inverse, c'est Eli Drake qui le fait sur la tronche de Steiner, il gagne avec une chaise, bon, en trichant. Peut-être la feud va continuer du coup, mais en tout cas, c'est une feud pareille, il n'y a que Drake qui peut gagner, parce que je vois pas l'intérêt de faire gagner Steiner en ce moment, quoi. Tessa Blanchard affronte Madison Rain, je l'avais dit, j'attendais gros de ce match pour Tessa, parce que je savais pas ce qu'elle donnait dans le ring. J'étais curieux de voir ce qu'elle pouvait donner. Bah ça va. Ouais, Madison Rain, elle tient encore un peu la baraque. Le match était cool, sans plus, mais était cool. Le reverse STO sur la corde là, celui-là il fait mal. Ah ouais, celui-là, ça c'était beau. Mais très étonnamment, c'est juste après ça, elle fait son STO. Après l'arbitre il dit compte de 2. Elle va s'énerver avec l'arbitre, elle revient et hop, petit paquet, c'est Madison Rain qui gagne. Alors ça, soit ça va se continuer et c'était ça qui... Parce que là pareil, t'as un vétéran... Bon, avec Steiner Drake, t'as un vétéran de chez vétéran qui a plus de 50 piges contre Drake qui est déjà quand même assez installé. Bon, t'es sûr que Drake il va gagner. Là, bon, t'as la nouvelle qui arrive contre la vétérante du roster. C'est pareil, quoi. Je veux dire, si Tessa gagne pas, elle est finie d'entrée, tu vois. Donc, bon, là en plus, elle s'est fait avoir sur un petit paquet. Donc, on va dire, c'était une petite technicalité. Elle va prendre sa revanche, elle va regagner derrière. Je pense que ça va être ça. Ça peut être que ça, mais du coup, je suis satisfait de ce match. Tessa Blanchard a moyen de devenir une grande catcheuse derrière. J'ai continué de progresser. Ça peut être assez cool. Alors, ensuite, petit segment backstage avec LAX et donc avec le nouveau qui vient d'arriver, Eddie Kingston King, qui donc ramène voilà, tout ce que LAX avait perdu, tequila, l'argent, les femmes, tout. Il ramène tout. Les cigares, tout. Il ramène tout. Il manque juste une chose, les victoires. Bah oui, parce que les Yex ils font que de paumer. Donc la semaine prochaine, ils affronteront Cult of Lee pour essayer de prendre leur revanche. Et je pense qu'ils vont gagner là. Ils vont gagner, puis ils vont remonter progressivement pour aller chercher les titres. Moi, je pense que c'est logique. Que dire de ce match? Cage contre Desmond Xavier, c'était cool, vraiment. Ah non, vraiment un bon match, faut dire ce qui est. Mais quand il n'y a aucun suspense, je vois pas l'intérêt. Franchement, Cage, s'il perd contre Xavier, tu fais ah bon, d'accord, logique. Bon voilà, il a battu Xavier, qui a fait un bon match. Xavier, il donne toujours il fait des flips dans tous les sens, des trucs de dingue.
Il est fort. En plus, il a quand même, voilà, il a eu un peu d'offense. J'avais peur que ce soit un squash total. Non, non, il a un peu d'offense. Bon, il a fait son final flash, là, son finish sur Cage. Il s'est dégagé à 1. Bon. Voilà. On replace quand même Xavier où t'es, hein. T'es quand même en bas, calme-toi. Mais voilà, le match était pas mal. Et puis, par contre, Cage, comme je disais, hein, ça fait des semaines et des semaines que je le dis, faut évoluer, faut progresser, faut monter dans la carte. Parce que tu peux pas faire ça pendant 8 mois. Cage qui fracasse des jobbers, faut arrêter. Faut qu'il monte à un moment donné. Parce que sinon, il va rien faire et ça va être triste. Déjà, Ali affronte Su Young. L'entrée, mais super classe de Ali, franchement. Ah, un plaisir, quoi. Elle est grimée en Rosemary, elle entre avec le thème de Rosemary. Je l'ai entendu plusieurs fois dire We are Ali. Donc oui, comme elle faisait Rosemary, avec 2 personnes dans sa tête. C'est génial, elle a Rosemary dans la tronche et tout. Le match est vachement cool, il est super bien. Bon, il y a des botches par-ci par-là, forcément. Le code breaker sur la chaise, il est complètement raté. Euh, bon, le coup de la tombe, c'est toujours un problème, hein. C'est pas des bons matchs en général, les casquettes match. Qu'est-ce que tu veux faire, mettre un mec dans une tombe, ça marche jamais, mais bon. Euh, le... Ali se fait avoir par le Mandible Claw et Su Young l'emporte. Alors bon, c'est logique. Su Young, elle monte, forcément, elle devient championne. Vu tout le truc qui sont en train de construire autour d'elle, c'est logique. Mais merde, elle a buté Rosemary et Ali. Les deux. Il y a qui maintenant enfin, oui, Tessa Blanchard qui va arriver peut-être. Enfin, c'est quoi la suite là sur le moment? Parce que elle va cramer le cercueil aussi. Enfin, je sais pas. C'est que on fait quoi maintenant? Oui, Su Young a gagné, c'est bien, mais j'ai vraiment peur qu'Ali et Rosemary s'en aillent et nous laissent un Impact Wrestling assez vide. Parce que c'est quand même. C'était la plus grosse storyline du truc, hein. Ben bon. Fallait bien que ça bouge un jour, hein. Donc bon, Su Young est championne. C'est sympa. À voir pour la suite, hein, parce que là, pour l'instant, je vois pas qui elle va affronter. Il y a personne là derrière. Il y a personne. Donc peut-être Rosemary va revenir, mais réincarner de nulle part. Ça, il pourrait bien le faire, mais. À voir, à voir. Franchement, à voir. Alors ensuite c'est le rematch, enfin la review, hein, il nous remonte toujours un petit match chaque semaine, ce qui explique que c'est pas un pay-per-view, ce coup-ci c'est bien un impact normal, il nous remonte un match qu'on a de l'ancienne, qui date de 2007, Destination X 2007, j'ai pas trouvé de graphique malheureusement, mais Abby s'affrontait Sting dans un Last Right match, donc juste après le Last Right match entre Ali et Su Young, ils nous disent tiens regardez les mecs aussi l'ont fait. Ouais, ok, super message. Puis là, il y avait il y avait la production là. Hein. La tombe qui descend du toit, tac, qui se pose, hein, des chandeliers en plastique dans tous les coins du ring, des pierres tombales. Enfin, c'était Halloween quoi. Euh, le match est pas mal, hein, c'est pas le problème, mais aucun intérêt quoi. Bon, franchement, si vous voulez le voir, voilà, juste 5 minutes histoire de rigoler. Voilà, mais sinon. Il n'y a rien à signaler. Hein. Rien à voir. Alors, là, on va parler de quelque chose. Je vous ai parlé de Pete Williams tout à l'heure. Et là, bon, je vais juste vous montrer vite fait un truc. Voilà. Vous avez vu. Sanjay Dutt s'est fait agresser par donc le mec à la croix, machin. Et ça, c'est le plan qu'on voit. Hein. C'est à l'instant où la caméra voit le corps, on voit ça. Je vous le remets. Pete Williams qui est devant son corps et qui regarde comme ça, à droite à gauche. Comme ça. Vous voyez, je vous le remets. Il regarde et hop, dès qu'il voit la caméra, venez. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Moi je le dis. En général, quand c'est un mec, quand il y a une embrouille comme ça et tout, qu'il y a un mec qui dit ouais, on va vous aider, faut rester soudés, stack. Et c'est lui qui trouve le corps, ça sent pas bon. Rappelez-vous, pour ceux qui regardent la WWE, quand Enzo Amore s'était fait agresser tout le temps backstage, et que c'était Big Cass toujours qui faisait ouais, qui c'est qui agresse mon pote et tout ça, c'est lui qui trouvait le corps, parce que c'était lui le méchant.
Et là, je le sens aussi. Ça se pourrait que ce soit Pete Williams. Par contre, si c'est lui, je comprends rien à l'idée. Parce que là, l'idée, elle est super. Il faut que ce soit un gros nom, pas Pete Williams. C'est avec tout l'aspect que j'ai pour lui. Non, non. Champion X-Division, Pete Williams, d'accord, mais le plus gros heal de ton roster, ça n'a aucun sens. Je sais pas, à moins qu'il ramène quelqu'un, peut-être, mais moi je dis, là ça crève les yeux, ça pourrait être lui, mais tellement. J'ai toujours en tête Moose, ça pourrait toujours être Moose, et Brian Cage, pourquoi pas, mais là ça, là ça sent trop Pete Williams, quoi. Peut-être même trop, ça sent peut-être tellement trop que ce sera pas lui. Ce serait trop évident, je sais pas, à voir. Du coup, bon, là je l'ai mis. On a reçu donc, il y avait un petit segment avec Eddie Edwards qui dit qu'il a enfin eu le droit d'avoir ce match. Donc un match non sanctionné, pas d'arbitre, pas de règles. Non, ils vont dans les bois. Ok, allez faire un match dans les bois, un street fight dans les bois, donc un wood fight. Hein. Et il y a la phrase, il l'a dit explicitement, I'm going to murder. Sami Callihan. Donc il va l'assassiner, le tuer. Son objectif, c'est le tuer. On accepte le match. C'est-à-dire, les mecs d'Impact, ils étaient à deux doigts de virer Sami Callihan parce qu'il a agressé Don Callis. Et là, Eddie Edwards, il dit qu'il veut le tuer. Rien du tout. Ok. Bah bon, de ce match-là, bon, Edwards, il arrête pas de gagner depuis, ça fait 3-4 semaines. C'est toujours lui qui gagne, et il va perdre. C'est obligé, il va perdre. Il va aller beaucoup trop loin dans le truc. Comme Tommy Dreamer lui avait dit, t'as gagné Street Fight, c'est bon, arrête, t'as gagné, faut arrêter. Mais non, Eddie continue, à force de continuer, il va perdre, voilà, il va se faire avoir. Est-ce qu'il va mourir dans la forêt? Je pense pas quand même, mais voilà, ça va aller loin cette affaire. Et bah déjà, le main event, Pentagon Junior qui défend son titre mondial contre Austin Harris. Bonne promo d'Austin Harris pendant le show, j'avais bien aimé en interview, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Mais là, un match bizarre. Bon, comme voilà, on est le 1er juin, c'est ça. La Lucha Underground, ça revient dans très peu de temps. Voilà, on se doutait que Pentagon, il va pas rester toute sa vie à Impact. Bon, d'accord, ok. Mais, enfin, il voulait absolument le garder over, quoi. C'est-à-dire, non, Pentagon, il est quand même super fort. Parce que, il se passe quoi? Pendant le match, Austin Harris, il fait son last chance, là, vous savez, sa prise de soumission où il se met à l'envers, il chope le coup du mec et tout. Il le fait à l'extérieur du ring, compte de 10. L'arbitre, il compte à 10, tac, hop, double disqualification. Harris, il prend un micro, il dit non, Pentagon, vas-y, si t'as des coronaises, viens, on refait le match. Pentagon, il y va, hop, ils font. Pentagon, il le défonce à l'extérieur du ring. Double compte à l'extérieur, c'est bon. Pentagon, il fait non, je veux faire un vrai match, bim. Harris, il fait ah ouais. Dès que l'arbitre a le dos tourné, bim, un gros coup dans les balls. Puis il enchaîne, il tombe, il gagne et il prend le titre sans surprise. Austin Harris, nouveau champion du monde pour la 3e fois, je crois. C'est bien, ouais, c'était couru d'avance, donc nous faire un peu de suspense comme ça, mais je trouve ça bizarre, quoi, faire 2 fois. Parce que du coup, il y a eu 3 matchs. Hein. Il y a eu 3 matchs avec 2 matchs nuls et une victoire d'Austin Harris sur un low blow en plus. Enfin, ça n'a aucun sens. Du coup, il est temps pour moi de mettre à jour mes petits bandeaux. Non, oui, si, hop. Et. Où est-elle? Hop, voilà. Donc on a 2 fois Austin Harris champion, encore, comme avant. Il a repris le titre mondial, maintenant il a le Impact Grand Champion. Ça sert à rien, franchement. Je sais pas s'ils ont prévu de faire ça, mais lâche-le Harris. Lâche-le Impact Grand Champion, parce que il sert à rien. C'est un titre de mid-card. Déjà, le titre X-Division, on le voit à peine. Parce que Matt Sydal, bon, bah, il est devenu un peu trop over pour pouvoir le paumer. Donc, s'il le garde, il vivote, il sait pas quoi faire. Donne-le à quelqu'un, donne-le à Moose, donne-le à Brian Cage, donne-le à quelqu'un pour qu'il s'occupe. Parce que là, t'as un champion du monde qui a aussi le titre secondaire. Tu verras que bientôt il va battre Matt Sydal pour le titre X-Division. Voilà, puis nos champions tag, bon, ils vont sûrement se battre contre LAX, donc ça peut être pas mal, mais voilà. Puis pareil, la Knockout Champion, je sais pas du tout qui elle va affronter, donc là aussi,
c'est un bon show, hein, il clôture bien une période. Par contre, enfin, il clôture la période en fait entre Redemption et Under Pressure, en fait, toute la période Lucha, on va dire. Bon, maintenant que c'est fini, quelle est la suite? Qui va affronter Austin Harris? Moose, Brian Cage, Johnny Mundo peut-être, je sais pas. Congo Kong, même s'il a perdu contre Moose, je sais pas. Là, on est dans l'expectatif le plus total. C'est-à-dire, on sait pas, on verra. Donc pour la semaine prochaine, en plus, fin de la feud entre Callihan et Edwards, logiquement, fin de la feud. Donc il reste quoi? Il reste Tesha Blanchard contre Madison Rayne. Bah, c'est pas que avec ça que tu vas faire quelque chose. Donc voilà, j'espère qu'il va y avoir des bonnes constructions dès la semaine prochaine. Et oui, bien sûr, il reste le mec avec la croix, évidemment. Ça, c'est le plus gros morceau d'impact. Voilà. Et ben, bon, de toute façon, ils vont capitaliser là-dessus, hein, ça, on s'en doute. Et ben voilà, c'était ma review de ce Impact Wrestling de cette semaine, donc Under Pressure. Très curieux de voir ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. C'est aussi ça, hein, mettre des cliffhangers, des suspens, des ah, qu'est-ce qui va se passer, et t'as envie de revenir la semaine prochaine. Ce que la WWE ne fait pas, soit dit en passant. Petit taquet. Du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour la prochaine review d'Impact Wrestling. Allez, bye bye tout le monde.